Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'avenir de l'Afrique et découvrir 10 dirigeants inspirants qui sont appelés à mener le changement en 2026. Ces visionnaires portent des idées novatrices, un engagement fort et une passion inébranlable pour transformer le continent. Ils se concentrent sur les impacts à long terme de ces décisions, cherchant à construire un héritage durable plutôt qu'à rechercher des gains immédiats. Prêts à les rencontrer? C'est parti! 1. Paul Kagame, Rwanda. Paul Kagame est né le 23 octobre 1957 à Tambwe, dans la province de Ruango au Rwanda. Il a étudié aux États-Unis, où il a obtenu un diplôme en sciences politiques et en économie à l'université de Georgetown. Kagame a été un membre clé du Front patriotique rwandais, FPR, qui a conduit la rébellion rwandaise dans les années 1990. Cette rébellion a abouti à la fin du génocide rwandais en 1994. Kagame est devenu vice-président et ministre de la Défense après la fin du génocide en 1994. Il est devenu président en 2000 après la démission de son prédécesseur. Le président Kagame est souvent salué pour ses politiques audacieuses et sa vision claire de développement. Sous sa direction, le Rwanda a connu une transformation économique rapide et une amélioration significative des infrastructures. D'ici 2026, son ambition est de positionner le Rwanda comme un leader technologique en Afrique. Paul Kagame demeure une figure complexe. Il est célébré pour ses contributions au développement du Rwanda, mais critiqué pour des questions de gouvernance et de droits de l'homme. Sa capacité à diriger le Rwanda vers un avenir prometteur tout en gérant les défis liés à la démocratie et à la liberté sera essentielle dans les années à venir. 2. Nana Akufo-Addo, Ghana. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo est né le 29 mars 1944 à Accra, au Ghana. Il a étudié à la Prestigious British School et a obtenu un diplôme en droit à l'Université de Londres. Il a également été formé à la politique et au droit à l'Université de Genève, en Suisse. Avant d'entrer en politique, il a exercé en tant qu'avocat et a joué un rôle actif dans des affaires liées aux droits de l'homme et à la démocratie. Nana Akufo-Addo a été élu député pour la première fois en 1996. Il a occupé divers postes au sein du gouvernement, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères de 2003 à 2007. Il est devenu le président du nouveau parti patriote, NPP, en 2010. Sous sa direction, le NPP a remporté les élections générales de 2016, lui permettant de devenir président. L'une des préoccupations majeures de son administration est de réduire la dépendance du Ghana à l'aide internationale, en mettant l'accent sur la génération de ressources internes et le développement des capacités locales. Sous son leadership, plusieurs programmes ont été lancés, tels que le programme Planting for Food and Jobs, visant à stimuler le secteur agricole et à créer des emplois. Son gouvernement a introduit l'éducation secondaire gratuite, une initiative qui a amélioré l'accès à l'éducation pour de nombreux enfants au Ghana. Le président ghanéen a mis en place des initiatives pour l'éducation et l'industrialisation. Sa vision Ghana Beyond Aid vise à réduire la dépendance à l'aide internationale. En 2025, il est Abiy Ahmed, Éthiopie. Abiy Ahmed est l'actuel Premier ministre de l'Éthiopie, en fonction depuis avril 2018. Il est une figure clé dans la politique éthiopienne contemporaine et est reconnu pour ses réformes ambitieuses, sa diplomatie régionale et son engagement en faveur de la paix. Né le 15 août 1976 à Béchacha, dans la région d'Oromia, en Éthiopie. Il a obtenu un diplôme en sciences politiques et en administration publique à l'université de Addis Abeba. Par la suite, il a poursuivi des études supérieures en administration publique et en développement à l'université d'Ani et a également obtenu un doctorat en études sur la paix et la sécurité. Abiy Ahmed a servi dans l'armée éthiopienne pendant la guerre d'Érythrée-Éthiopie de 1998 à 2000, où il a acquis une expérience militaire précieuse. Lauréat du prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed a initié des réformes qui ont permis de rompre avec des décennies de conflits. Son objectif pour 2025 est de renforcer les relations avec les pays voisins et de favoriser le développement durable en Éthiopie. 4. Amena Gurib-Fakim, Maurice. Amena Gurib-Fakim est une scientifique et femme politique mauricienne, qui a été la première femme présidente de l'île Maurice. Elle est reconnue pour son engagement envers le développement durable, l'égalité des sexes et la science. Amena Gurib-Fakim est née le 17 mars 1959 à Port-Louis, Maurice. Elle a étudié à l'université de Bristol au Royaume-Uni, où elle a obtenu un diplôme en chimie. Elle a ensuite poursuivi ses études de doctorat à l'université de Exeter,
se spécialisant dans la recherche sur la biodiversité. Ancienne présidente de Maurice et scientifique respectée, Gurib Fakim plaide pour l'innovation scientifique et l'entrepreneuriat. Son rêve est de faire de Maurice un pôle d'innovation en Afrique d'ici 2026. 5. George Weah, Libéria. George Weah est un ancien footballeur professionnel et homme politique libérien, actuellement président de la République du Libéria. Il est reconnu à la fois pour ses exploits sportifs et son engagement envers le développement de son pays. Voici un aperçu détaillé de sa vie, de sa carrière et de ses contributions. Biographie et carrière. Naissance: George Weah est né le 1er octobre 1966 à Monrovia, en Libérie. Formation: il a commencé sa carrière de footballeur dans des clubs locaux avant de se faire remarquer en Europe. Carrière sportive. Football professionnel: Weah a joué pour plusieurs clubs prestigieux, notamment le Molenbeek en Belgique, l'AS Monaco en France, le Paris Saint-Germain et l'AC Milan en Italie. Il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Récompense: en 1995, il a été nommé meilleur joueur du monde par la FIFA, devenant ainsi le premier Africain à recevoir ce prix. Il a également remporté le Ballon d'Or cette année-là. Transition vers la politique. Engagement politique: après sa carrière sportive, Weah a commencé à s'impliquer en politique, se présentant à plusieurs élections. Il a fondé le parti politique Liberty Party et a été élu sénateur du comté de Monserrado en 2014. Présidence. Élection. George Weah a été élu président du Libéria en décembre 2017, prenant ses fonctions en janvier 2018. Il a promis de lutter contre la corruption et de promouvoir le développement économique. Réforme. Son administration a mis l'accent sur l'amélioration des infrastructures, de l'éducation et de la santé, bien que son mandat ait été confronté à des défis économiques et sociaux. Contribution et réalisation. Promoteur du sport, Weah continue de soutenir le développement du sport au Libéria, en encourageant les jeunes à s'engager dans le football et d'autres disciplines. Engagement communautaire, il a lancé plusieurs initiatives pour améliorer les conditions de vie des Libériens, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Défis et critiques. Critique: son mandat a été critiqué pour la gestion de l'économie et les défis persistants liés à la corruption et à l'instabilité politique. Réaction populaire: malgré les critiques, il conserve un soutien populaire important en raison de son statut d'icône du football et de son engagement envers son pays. Vision pour l'avenir. George Weah aspire à transformer le Libéria en un pays prospère, avec des priorités telles que le développement des infrastructures, l'amélioration de l'éducation et des soins de santé, la création d'emplois pour les jeunes. George Weah est une figure emblématique du Libéria, ayant réussi à passer d'une carrière de footballeur à celle de président. Son engagement pour le développement de son pays et son rôle de modèle pour les jeunes en font un leader influent, malgré les défis auxquels il fait face. 6. Ellen Johnson Sirleaf, Libéria. Ellen Johnson Sirleaf est une femme politique libérienne et une économiste, connue pour avoir été la première femme élue présidente d'un pays africain. Son leadership et son engagement en faveur de la paix et du développement en Libérie ont eu un impact significatif. Voici un aperçu détaillé de sa vie, de sa carrière et de ses contributions. Biographie et carrière. Naissance: Ellen Johnson Sirleaf est née le 29 octobre 1938 à Monrovia, en Libérie. Éducation. Elle a étudié à l'université de Harvard, où elle a obtenu un diplôme en administration publique. Elle possède également un diplôme en économie de l'université de Wisconsin-Madison. Carrière politique. Début: Sirleaf a commencé sa carrière politique dans les années 1970 en tant que ministre des Finances sous le régime de William Tubman. Exil: après le coup d'État de 1980, elle a vécu en exil pendant plusieurs années, travaillant pour des organisations internationales, notamment la Banque mondiale et l'ONU. Présidence. Élection: Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente de la Libérie en 2005, devenant la première femme à diriger un pays africain. Elle a été réélue en 2011. Réforme et développement. Son administration a travaillé sur la reconstruction du pays après des années de guerre civile, mettant l'accent sur la réconciliation nationale, la gouvernance démocratique et la lutte contre la corruption. Contributions et réalisations. Prix Nobel de la paix, en 2011, elle a reçu le prix Nobel de la paix, en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir la paix et la sécurité en Libérie et en Afrique.
Promotion des droits des femmes, Sirleaf a été une fervente défenseur de l'égalité des sexes et a encouragé la participation des femmes dans la politique et l'économie. Reconnaissance et héritage. Leadership mondial, elle a été impliquée dans plusieurs initiatives internationales, notamment en tant que membre de la Commission de haut niveau sur la santé et des affaires internationales. Inspirante, Ellen Johnson Sirleaf est souvent citée comme un modèle pour les femmes leaders et est respectée pour son engagement envers le développement de l'Afrique. Vision pour l'avenir. Après son mandat présidentiel, Sirleaf continue d'œuvrer pour l'égalité des sexes et le développement durable. Ses priorités incluent l'autonomisation des femmes et des jeunes, la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique, le soutien à l'éducation et à la santé. Ellen Johnson Sirleaf est une figure emblématique de la politique africaine, ayant ouvert la voie aux femmes dans des rôles de leadership. Son héritage est marqué par son engagement envers la paix, la démocratie et le développement, servant d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde. Ahmed Salim, Tanzanie. Salim Ahmed Salim est un diplomate et homme politique tanzanien, reconnu pour son rôle influent dans la diplomatie africaine et son engagement en faveur de la paix et du développement sur le continent. Voici un aperçu d'état de sa vie, de sa carrière et de ses contributions. Biographie et carrière. Naissance, Salim Ahmed Salim est né le 18 décembre 1942 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Éducation, il a étudié à l'Université de l'État de l'Illinois aux États-Unis, où il a obtenu un diplôme en sciences politiques. Carrière diplomatique. Début, Salim a commencé sa carrière diplomatique dans les années 1960, en tant que fonctionnaire dans le ministère des Affaires étrangères de la Tanzanie. Ambassadeur, il a été ambassadeur de la Tanzanie aux États-Unis, puis a occupé des postes à l'ONU et dans d'autres organisations internationales. Rôle à l'Union africaine. Secrétaire général de l'OUA, Salim a été le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, de 1989 à 1991, où il a joué un rôle clé dans la promotion de l'unité et de la coopération entre les États africains. Union africaine, après la transformation de l'OUA en Union africaine, EA, il a continué à être un acteur majeur dans les affaires africaines, contribuant à des initiatives de paix et de sécurité. Contribution et réalisation. Médiation des conflits, Salim a été impliqué dans plusieurs efforts de médiation pour résoudre des conflits en Afrique, notamment en Somalie, au Burundi et au Soudan. Promotion de la démocratie, il a plaidé pour la démocratie, les droits de l'homme et le développement durable sur le continent africain. Reconnaissance. Prix et distinctions, Salim a reçu plusieurs prix pour son engagement envers la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que pour son service diplomatique. Vision pour l'avenir. Salim Ahmed Salim continue de promouvoir la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Ses priorités incluent le renforcement des institutions africaines pour mieux répondre aux défis contemporains, la promotion de la coopération régionale et continentale, l'encouragement de la participation des jeunes dans les processus de développement et de gouvernance. Salim Ahmed Salim est une figure respectée dans le domaine de la diplomatie africaine, ayant consacré sa vie à la promotion de la paix et de l'unité en Afrique. Son expérience et son engagement continuent d'inspirer les générations futures à œuvrer pour un continent prospère et pacifique. 8. Phumzile Mlambo Ngcuka, Afrique du Sud. Phumzile Mlambo Ngcuka est une femme politique sud-africaine et une militante des droits des femmes, reconnue pour son engagement en faveur de l'égalité des sexes et du développement durable. Voici un aperçu détaillé de sa vie, de sa carrière et de ses contributions. Biographie et carrière. Naissance, Phumzile Mlambo Ngcuka est née le 3 mars 1955 à Durban, en Afrique du Sud. Éducation, elle a obtenu un diplôme en sociologie et en économie à l'Université de l'État de l'Afrique du Sud, et elle a également étudié à l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Carrière politique. Engagement politique, Mlambo Ngcuka a été impliquée dans la lutte contre l'apartheid et a rejoint l'ANC, Congrès national africain, dans les années 1980. Ministre, elle a été ministre des Mines et de l'Énergie de 1999 à 2005, puis ministre des Affaires sociales de 2005 à 2007 dans le gouvernement de Thabo Mbeki. Rôle à l'ONU. ONU Femmes, en 2013, elle a été nommée directrice exécutive d'ONU Femmes, une agence des Nations Unies dédiée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Dans ce rôle,
Elle a plaidé pour l'égalité des sexes et a dirigé des initiatives mondiales visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes et à promouvoir l'accès des femmes à l'éducation et aux ressources économiques. Contribution et réalisation. Plaidoyer pour les droits des femmes, Mlambo Ngcuka a été une voix forte pour les droits des femmes sur la scène mondiale, participant à des conférences et des forums pour promouvoir l'égalité des sexes. Programmes innovants, elle a soutenu des programmes innovants pour autonomiser les femmes, améliorer leur accès à la santé et à l'éducation, et renforcer leur participation dans les sphères politiques et économiques. Reconnaissance. Récompense, Mlambo Ngcuka a reçu de nombreux prix pour son travail en faveur des droits des femmes et de l'égalité, et elle est souvent citée comme une leader influente dans le domaine du développement durable. Vision pour l'avenir. Phumzile Mlambo Ngcuka continue de plaider pour un monde plus équitable, où les femmes et les filles ont les mêmes chances que les hommes et les garçons. Ses priorités incluent la lutte contre la violence basée sur le genre, l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les filles, l'encouragement de la participation des femmes dans les processus décisionnels. Phumzile Mlambo Ngcuka est une figure emblématique du mouvement pour l'égalité des sexes en Afrique et dans le monde. Son engagement envers les droits des femmes et son leadership à ONU Femmes ont eu un impact significatif, contribuant à faire avancer les causes de l'égalité et du développement durable. Nigeria. Muhammadu Buhari est un homme politique nigérian, ancien général de l'armée et président du Nigeria. Il a été une figure importante de la politique nigériane, connu pour ses efforts de lutte contre la corruption et pour sa vision de développement économique. Voici un aperçu détaillé de sa vie, de sa carrière et de ses contributions. Biographie et carrière. Naissance, Muhammadu Buhari est né le 17 décembre 1942 à Dora, dans l'État de Katsina, au Nigeria. Formation, il a fréquenté l'école militaire de l'armée nigériane et a suivi une formation de commandement et d'état-major au Royaume-Uni. Carrière militaire. Service militaire, Buhari a servi dans l'armée nigériane et a participé à la guerre civile nigériane, Biafra, dans les années 1960. Coup d'État de 1983, il a pris le pouvoir par un coup d'État militaire en décembre 1983, devenant président militaire du Nigeria. Son régime a été caractérisé par une politique de discipline militaire, mais aussi par des violations des droits de l'homme. Transition vers la politique civile. Fin de régime, son gouvernement a été renversé en 1985 par un coup d'État dirigé par le général Ibrahim Babangida. Buhari a ensuite été emprisonné pendant quelques années avant d'être libéré. Retour au pouvoir. Élection présidentielle, après plusieurs tentatives infructueuses pour revenir au pouvoir, il a été élu président du Nigeria lors des élections générales de 2015, devenant le premier ancien militaire à accéder à la présidence par le biais d'un vote démocratique. Réélection, Buhari a été réélu en 2019 pour un second mandat. Contribution et réalisation. Lutte contre la corruption. Son administration a mis en œuvre des politiques strictes pour combattre la corruption, un problème endémique au Nigeria. Il a créé des agences pour renforcer la transparence et la responsabilité. Sécurité, Buhari a intensifié les efforts pour lutter contre Boko Haram, le groupe militant islamiste qui a causé de graves troubles dans le nord-est du Nigeria. Cependant, la situation sécuritaire est restée complexe et difficile. Développement économique, son gouvernement a promu des initiatives pour diversifier l'économie nigériane, en réduisant la dépendance au pétrole et en encourageant l'agriculture et l'industrialisation. Défis et critiques. Critiques sur les droits de l'homme. Son mandat a été critiqué pour des violations des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la répression des manifestations et le traitement des groupes dissidents. Insécurité persistante, malgré ses efforts, l'insécurité et les conflits interethniques restent des problèmes majeurs, affectant la stabilité du pays. Vision pour l'avenir. Buhari a exprimé sa volonté de laisser un héritage de réformes durables, notamment renforcement des institutions démocratiques, amélioration de la sécurité nationale, promotion du développement économique inclusif et durable. Muhammadu Buhari est une figure complexe dans l'histoire du Nigeria, mêlant des éléments militaires et civils. Son héritage sera jugé en fonction de ses efforts pour lutter contre la corruption et améliorer la sécurité, tout en naviguant dans les défis politiques et sociaux du pays. 10. Didier Drogba, Côte d'Ivoire. Didier Drogba est un ancien footballeur ivoirien, largement reconnu comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération.
Son influence dépasse le monde du sport, car il est également engagé dans des initiatives humanitaires et politiques. Voici un aperçu détaillé de sa vie, de sa carrière et de ses contributions. Biographie et carrière. Naissance, Didier Drogba est né le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Formation, il a déménagé en France à l'âge de 12 ans pour rejoindre sa famille, où il a commencé à jouer au football dans des clubs locaux. Carrière professionnelle. Début, Drogba a commencé sa carrière professionnelle avec Le Mans, puis a joué pour Guingamp, où il s'est fait remarquer pour ses compétences. Olympique de Marseille, en 2003, il a signé avec l'Olympique de Marseille, où il a connu un grand succès, remportant la Coupe de la Ligue et se classant parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1. Chelsea FC, Drogba a rejoint Chelsea en 2004, où il a eu une carrière légendaire, remportant de nombreux titres, dont la Ligue des Champions en 2012. Il est devenu le meilleur buteur du club et a été crucial dans de nombreux matchs décisifs. Retraite, après un passage à Galatasaray et un retour à Chelsea, il a terminé sa carrière professionnelle en jouant pour le Phoenix Rising FC aux États-Unis. Contributions et réalisations. Équipe nationale, Drogba a été un pilier de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, participant à plusieurs Coupes du Monde et Coupes d'Afrique des Nations. Il a contribué à amener son pays à la victoire lors de la CAN 2015. Engagement humanitaire. En dehors du football, Drogba est connu pour son engagement humanitaire. Il a fondé la fondation Didier Drogba, qui se concentre sur l'éducation, la santé et le développement des jeunes en Côte d'Ivoire. Ambassadeur de la paix, Drogba a joué un rôle important dans la promotion de la paix en Côte d'Ivoire, notamment pendant la crise politique de 2010 à 2011, en appelant à la réconciliation et à l'unité nationale. Récompenses et distinctions. Titre individuel, Drogba a reçu de nombreux prix, dont le titre de meilleur joueur africain à plusieurs reprises et le prix du meilleur joueur de la FA Premier League. Héritage, il est souvent cité comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football africain et est une figure emblématique du sport en général. Vision pour l'avenir. Après sa retraite, Drogba s'est engagé dans divers projets, notamment dans le domaine du football, de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Il aspire à promouvoir le développement du football en Afrique. Utiliser son influence pour améliorer les conditions de vie des jeunes et des communautés défavorisées. Encourager la paix et l'unité en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Didier Drogba est une légende du football, dont l'impact va bien au-delà des terrains. Son engagement humanitaire et son rôle en tant que leader et ambassadeur de la paix font de lui une figure respectée et admirée, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'échelle mondiale. Voilà, ces 10 dirigeants visionnaires sont prêts à mener le changement en Afrique d'ici 2025. Chacun d'eux apporte une perspective unique et des solutions innovantes aux défis auxquels notre continent est confronté. Avec leur leadership, l'Afrique pourrait connaître une transformation incroyable dans les années à venir. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Qui parmi ces dirigeants vous inspire le plus? Et existe-t-il d'autres leaders que vous pensez devoir être mentionnés? Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant sur l'Afrique. Merci de votre attention et à bientôt.